Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous retrouvez. Le vice-versa, JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Alors, bienvenue sur la chaîne du Psychospère. Et d'ici, nous parlons de la perversion narcissique sous certains angles qui n'ont pas encore été exploités. Nous parlons de la perversion narcissique en grandeur nature. Et sur cette chaîne, nous avons catégorisé les pervers narcissiques justement en trois catégories. Nous avons le zombie, le pervers narcissique extroverti, qui n'aime pas la lumière, mais très agité, parce qu'on va très vite le repérer dans la société par rapport justement à ses agissements et à sa cupidité. Nous avons également la vipère ancienne, un pervers narcissique très sournois, très hypocrite, très dangereux et aussi très rancunier parce que très maléfique. Et aussi, c'est un pervers narcissique qui est depuis les temps anciens. Donc on peut dire là que c'est le père des pervers narcissiques, la vipère ancienne, ne pas oublier. Nous avons également la Meudienne, la famille dysfonctionnelle, une famille très dangereuse, une famille où nous avons une construction qui n'est pas du tout normale, où les enfants vont être dévorés, vivants par les parents, et ceci toujours avec un prisme d'envoûtement, de sorcellerie et aussi de magie noire. Donc, ça, ce sont les Meudiennes dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Alors, le pervers narcissique, c'était aussi un petit enfant, comme vous et moi, hein, qui avait besoin du lait maternel, qui avait besoin qu'on lui prépare son petit goûter, hein, qui avait besoin d'aller à l'école. Mais on se demande donc d'où est venue cette noirceur, d'où lui vient cette perversion. Alors, cette perversion lui vient de ses parents. Parce que les parents du pervers narcissique, donc celui ou celle avec qui vous étiez en relation, lui l'ont offert comme ça, en offrande à leur donneur d'ordre. Le pervers narcissique a été très vite enrôlé depuis son bas âge dans la manipulation, dans aussi, on peut dire, dans le mensonge, dans le changement de rôle, l'usurpation de personnalité, et il a très vite compris comment ça fonctionne, la perversion narcissique. Oui, il a compris qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir justement dans ce monde très dangereux. Parce que le petit pervers narcissique, donc celui avec qui plus tard vous avez lié une relation, était vraiment un enfant qui a beaucoup souffert. Lui, il a beaucoup souffert. Il n'a pas reçu l'affection qu'il devrait recevoir comme un enfant. Ou également, il a été très vite responsabilisé. Donc en fait, on lui a arraché son enfance. Ou également, il a été tellement chéri que ses parents lui ont donné une place de roi. Une place d'enfant roi. Et c'est pour cela justement qu'il s'est pris comme le centre du monde. Et pour lui, ses frères et sœurs dans les Meudiennes ne valent rien du tout, doivent juste être ses serviteurs. Nous avons également les enfants rois dans les familles monoparentales. Donc, des enfants qui ont tellement été chéris, qui ont été tellement gâtés que finalement, ils se sont transformés en zombies.
Oui, ils se sont transformés en petits monstres. Et ça, c'était vraiment très bien préparé par le parent pervers narcissique. En fait, le petit enfant pervers narcissique a été envoûté. Il a été, comme je disais, livré au donneur d'ordre du parent pervers narcissique. Et plus tard, il fallait juste qu'il commence justement à faire ses premiers pas dans la manipulation, dans la zombification et également dans la destruction des âmes et des esprits. Alors, le pervers narcissique que vous allez rencontrer, ça pouvait être Yvan, ça pouvait être aussi Nathalie. C'est exactement d'où il vient. Et beaucoup de personnes se disent que le parent narcissique, c'est quelqu'un qui a juste été manipulé, qui a été mal conseillé, ou bien qui est désorienté, et plusieurs aussi pensent que ça peut être un psychopathe, c'est quelqu'un qui a un borderline, c'est quelqu'un qui est un schizophrène. Il y a beaucoup d'amalgames à ce niveau, mais le pervers narcissique, en fait, lui-même, il connaît sa nature. Au départ, nous avons le pervers narcissique, comme je vous ai déjà promis, le premier degré de la perversion narcissique. Le pervers narcissique est dans cette pyramide, il est juste en bas. Ça, c'est le premier degré. Et je vous ai promis qu'on va aller crescendo par rapport au niveau de degré de la perversion narcissique, parce que je ne peux pas encore donner toutes ces informations ici. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien copier. Alors, le pervers narcissique, au début de sa, on peut dire, de son initiation, il est en train d'apprendre. Et pour apprendre, il lui faut justement une poupée. Il lui faut une marionnette pour pouvoir aussi faire ses expériences. Vous savez, tous les enfants, dès le bas âge, il y avait des petites caisses de médecins et des poupées. Et on aimait bien jouer au chirurgien, on aimait bien jouer au docteur, au médecin, dépecer la poupée, voir ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi elle parle et tout. En fait, le parent narcissique se dit qu'il a besoin d'une marionnette. Le marionnettiste a besoin d'une marionnette. Et c'est qui la marionnette? C'était vous la marionnette. C'était vous le cobaye. C'était vous qui était là pour lui servir justement de petit cobaye, si je me répète, excusez-moi, pour expérimenter sa perversion narcissique. Et le parent narcissique, le petit enfant des ténèbres, le zombie ou la vipère ancienne, savait exactement dans quelle dimension il est. Et il savait également, par rapport à l'apprentissage qu'il a eu dans sa famille, que l'homme est composé pas seulement du corps, mais de l'âme et de l'esprit. Parce qu'il a vu certainement sa maman souffrir. Il a vu son papa souffrir dans les Médiennes, le papa bêta, complètement castré, un homme sans vigueur, sans essence, sans masculinité. Il a vu cela, ou elle a vu cela. Donc quand je parle du pervers narcissique, ça peut être une femme, ça peut être un homme. De toute manière, ils n'ont pas de sexe parce que ils sont dans une dimension qui est supérieure à la dimension des normaux pensants. Le pervers narcissique n'est pas un humain. Le pervers narcissique a été vidé de son âme par rapport à cette offrande que ses parents ont fait à leur donneur d'ordre. Donc, il a été vidé de son âme. Et son esprit a été complètement ennoirci et également scellé. Et c'est pour cela que le pervers narcissique ne va jamais changer.
Le parent narcissique, malgré vos prières, malgré tout ce que vous pouvez faire, malgré les thérapies de couple, malgré les séances chez le psychologue, chez le psychanalyste, chez le psychiatre, il ne pourra jamais changer. Pourquoi? Parce que son esprit est enchaîné au donneur d'ordre de ses parents. Et c'est pour cela que le pervers narcissique va créer sa propre pyramide. Alors, nous avons déjà vu cette pyramide vampirique et zombifique selon le Visarsat. Alors, au départ de la relation, vous êtes là, vous êtes, disons, Martha, d'accord? Et le pervers narcissique, c'est Mathieu, et vous vous unissez. Donc, vous entrez en relation ensemble. On peut dire que vous êtes là. Et dans cette relation, vous avez ce... Attendez, je vais changer de couleur. Vous avez cette partie, voilà, qui vous unit. Voilà. Cette partie qui vous unit, elle vous lie à quoi? Elle vous lie au donneur d'ordre du pervers narcissique. Parce que beaucoup de normaux pensants se disent que le pervers narcissique, même s'il est athée, ne croit pas à une divinité. Et là, c'est un gros leurre. Là, c'est un gros mensonge. Tout pervers narcissique, surtout déjà monté au 2e grade et au 3e grade, c'est justement qu'il a un donneur d'ordre. Tout pervers narcissique ayant déjà pu, je vais dire ici, expérimenter sur sa marionnette que vous étiez, donc sur son partenaire ou sa partenaire, la perversion narcissique, c'est justement qu'il a un donneur d'ordre et qu'il ne pourra plus renoncer à sa mission parce que il sera la personne à abattre. Le pervers narcissique, en fait, a très mal. Il souffre. Quand il voit des humains, quand il vous voit, vous, justement, Séraphine, quand il vous voit, vous, Juliette, ou bien Stéphane, Christian, vous étiez dans la relation. Quand il vous voit rire, il vous voit simple, il vous voit spontané, il vous voit vraiment avec plein de lumière. Il vous envie. Il aimerait aussi être comme vous. Il aimerait profiter de ces joies de la vie, mais seulement il n'a pas d'âme. Et en même temps, son esprit est complètement enchaîné. Et c'est pour cela également qu'il vous en veut. Et quand il est calme et qu'il vous observe, alors son donneur d'ordre commence à parler dans cet esprit qui est enchaîné. Dans cet esprit qui est noir, son donneur d'ordre commence à lui dire « Pourquoi tu laisses cette femme, cet homme, dans la joie? Pourquoi tu n'accomplis pas ta mission? Pourquoi tu ne fais pas ce que je t'ai dit de faire et ce que tu dois faire ?» Alors, c'est là que vous commencez à vivre les orages narcissiques du pervers narcissique. C'est là que vous remarquez qu'il change brusquement. Alors vous rentrez du travail, vous êtes calme, vous êtes assez reposé, bon, peut-être fatigué, vous voulez vous reposer. Et dès que vous franchissez juste le seuil de la porte, et que le pervers narcissique, il vous voit, il sait que vous avez besoin de repos, que vous voulez vous reposer justement, vous voulez un peu de temps pour vous. Alors, après être resté tranquille, après avoir reçu encore ses ordres, il ne pourra que commencer à vous nuire. De rien du tout, il va commencer à vous harceler,
à insinuer des choses, juste pour vous troubler. Et quand il vous trouble comme ça, et que maintenant vous commencez à réagir comme il veut, il ne peut que recevoir comme un petit présent, comme un petit baume dans son esprit qui est complètement noir de son donneur d'ordre. C'est pour cela que il ressent de la fierté de vous nuire, de vous déranger, de vous mettre mal à l'aise, de vous persécuter, de vous injurier, de vous déshumaniser, de vous humilier. Pour lui, quand il fait cela, il reçoit justement comme une petite, ein klein Lob, on dit en allemand, ein klein Lob, il y a des mots qui me manquent parfois en français, c'est, oui, un petit Lob, hein, ça veut dire une petite louange, il reçoit une petite louange de son donneur d'ordre. Mais ce qui se passe en fait, c'est que la plupart des proies des pervers narcissiques se limitent à l'emprise émotionnelle. Elles ne savent pas que le pervers narcissique voudrait en fait que vous restiez dans cette ignorance pour pouvoir plus vous endormir et complètement vous attacher après avoir asséché votre âme, réussir à entrer dans les portes de votre esprit et enchaîner également cet esprit et le livrer également à son donneur d'ordre. Ça, c'est la mission du pervers narcissique. Ça, c'est son but. Alors, nous avons vu que au premier degré, le pervers narcissique, il est encore lui-même très en bas de la pyramide. En fait, on marche encore sur lui, hein, sur sa tête. On est en train de l'envoûter, on est en train de l'initier. Donc, à ce niveau, on peut dire qu'il est encore dans sa famille. À ce niveau, deuxième degré, il commence à observer, hein, il observe deuxième grade ou deuxième degré. Grade, c'est en allemand, degré, c'est en français. Donc, si je dis grade, il faudrait comprendre que c'est degré. Hein. Donc, vous allez excuser, voilà, on est bilingue. Voilà. Donc, au deuxième degré, il commence à observer tout autour de lui, à l'école, il commence à voir comment les enfants font, comment ça se passe dans son entourage. Et au troisième degré, justement, il entre en relation avec vous. Alors, le pervers narcissique a sa place dans cette pyramide. Donc, vous pensez que, juste une petite parenthèse, quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique, que vous soyez croyant ou pas, vous vous dites que le pervers narcissique, en fait, est dans la même pyramide que vous. Pourtant, il a sa pyramide à côté. Et c'est cette pyramide qu'on va voir. Mais vous êtes insouciante. Vous êtes insouciant. Vous êtes dans cette relation, vous dites, oh d'accord, c'est quelqu'un qui a les mêmes pensées que moi. C'est une femme qui voudrait qu'on ait une relation ensemble. C'est un homme qui, voilà, qui a besoin aussi d'amour, qui a besoin d'affection. Mais lui, son but, c'est de vous amener dans sa pyramide. Vous pensez que vous avez cette pyramide, disons, vous avez un donneur d'ordre, parce que beaucoup de gens, même les normaux pensants, se disent qu'il n'y a pas de divinité. Qu'il n'y a pas de divinité. Même ceux qui se disent athées disent qu'il n'y a pas de divinité. Mais pourtant, quand il y aura un événement malencontreux, ou bien quand il y aura, je ne sais pas, quelque chose, disons peut-être, ils seront épargnés d'un accident, ou bien il y aura vraiment un événement très risqué dont qu'ils vont échapper, ils vont s'écrier « Mon Dieu ». Mon Dieu. Mais ils parlent de quel Dieu? Ils parlent de leur Dieu. Ils parlent de la divinité. Et quelle divinité? Donc, nous avons donc la divinité du pervers narcissique, c'est un donneur d'ordre, qui n'est que la divinité des ténèbres. Ça, c'est la divinité du pervers narcissique. Et nous avons également un donneur d'ordre qui est la divinité de lumière, qui correspond justement
aux enfants de lumière, aux hypersensibles, aux surdoués, et ceux-là qui sont tombés sur, justement, sont tombés sous les griffes des pervers narcissiques. En tout cas, pour ceux qui se reconnaissent ainsi et qui cherchent la lumière. Donc, le pervers narcissique va, il a sa pyramide, vous avez la tienne, mais seulement, il voudrait que cette pyramide que vous avez soit complètement détruite et que vous n'ayez pas accès à votre donneur d'ordre, la divinité des Lumières, mais plutôt que vous intégrez cette pyramide. Si on va mettre maintenant ça, vous intégrez cette pyramide pour être également sous l'autorité du donneur d'ordre du pervers narcissique. Et comment il le fait? Comment il le fait? Comment il le fait? En fait, le pervers narcissique va vous faire croire, d'abord, qu'il n'est pas spirituel. Il va vous faire croire, si vous êtes une personne qui ne considère pas trop la religion ou quoi que ce soit, il va vous faire croire qu'il est peut-être un athée. Que lui, non, il ne s'occupe pas des choses qui ont attrait à la spiritualité ou quoi que ce soit. Il ne s'occupe pas de ça. Mais pourtant, en fait, il va vous faire entrer dans une spiritualité des ténèbres. Il veut carrément noircir votre esprit afin que vous soyez quoi? Que vous soyez quoi? Que vous soyez au milieu de cette pyramide et que vous soyez ce que je vais appeler la chèvre du sacrifice. Vous êtes la chèvre du sacrifice. Voilà. Et pour cela, le pervers narcissique va chercher justement des complices. Et lui, il sera où? Il sera à quel niveau? Il sera ici, le pervers narcissique. Et cette pyramide, vous la connaissez déjà, c'est la pyramide vampirique et narcissique selon le vice-versa. En fait, c'est vous ici, vous êtes la chèvre du sacrifice parce que vous êtes dans cette pyramide, vous êtes livré au donneur d'ordre du pervers narcissique, vous êtes également livré au complice et en même temps aussi du PN. Et c'est pour cela que beaucoup de victimes des pervers narcissiques vont se retrouver dans un engrenage parce qu'elles sont prisonnières ici. Et quand le pervers narcissique en fait réussit sa mission, donc il a différentes étapes. La première étape, c'est de vous déstabiliser émotionnellement, déstabiliser aussi mentalement, et la troisième, déstabiliser spirituellement. Donc de vous couper à la source. Vous étiez là, ça c'était votre pyramide, on peut encore la refaire. Ça c'était votre pyramide avec la lumière qui était justement la divinité des lumières. Donc quand il vous coupe de cela, alors maintenant vous entrez dans ce cadre qui est vraiment très ténébreux et c'est ce qui amène beaucoup de personnes à se suicider. C'est ce qui amène plusieurs personnes à entrer dans un trou noir où elles n'ont plus d'espoir, où elles sont complètement perdues. Et dans le deuxième, comme on a vu, dans le deuxième niveau, c'est aussi de rendre des personnes complètement cinglées. Des personnes qui vont se retrouver dans des asiles psychiatriques. Des personnes qui seront complètement marginales, hein, qui ne vont plus retrouver des repères dans la société. Et aussi, comme on a vu dans le côté au niveau émotionnel, ce sont des personnes qui ne vont plus jamais pouvoir même aimer, vont plus profiter de l'amour,
de l'humanité des autres, parce qu'elles seront renfermées. Elles sont renfermées où? Elles sont renfermées justement dans cette pyramide. Parce que cette pyramide, c'est une pyramide vampirique et narcissique. Et aussi vraiment très maléfique. Et beaucoup de personnes ne vont pas comprendre qu'il faudrait justement sortir de cette pyramide. Il faudrait sortir absolument, parce que si vous ne sortez pas et que le pervers narcissique, nous avons vu que cette couleur-là, c'était le rouge, c'est vous qui êtes ici à l'intérieur, vous êtes la chèvre du sacrifice. Donc si le pervers narcissique arrive justement à détruire votre côté émotionnel, mental et spirituel, alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous descendez complètement dans les abîmes et vous êtes encore de nouveau là avec maintenant le donneur d'ordre du pervers narcissique qui descend donc dans la sphère spirituelle, dans la sphère ténébreuse pour complètement vous détruire. Là, vous descendez, c'est encore vous là, vous descendez, et là, c'est la fin de la proie du pervers narcissique. Donc, il faut absolument sortir de là. Et quand le pervers narcissique arrive justement à vous envoyer ici, alors qu'est-ce qui se passe? On a le 4e degré ou le 4e grade. On va revenir sur cela. C'est très intéressant de pouvoir étudier cette pyramide avec vous et de voir justement comment le pervers narcissique arrive à, d'abord, comme on a vu au début, son enfance au 1er degré, 2e degré, 3e degré, 4e degré, on va monter encore plus. Et ce que la victime, ce qui attend la victime, c'est justement de descendre dans le underground, de descendre complètement tout en bas dans les ténèbres, parce que encore à ce niveau, il y a la lumière en haut, mais là, après, c'est complètement le subconscient. Là, c'est le subconscient. Là, c'est le côté aussi, on peut dire, astral, mais c'est plus un peu le côté spirituel, mais c'est dans vraiment les ténèbres, c'est dans le fond, c'est dans le gouffre, parce que la personne n'a plus la possibilité de rejoindre la lumière, mais est complètement noircie et gris, et n'a plus justement de contact avec le donneur d'ordre, maintenant la divinité des lumières. Parce que, n'oubliez pas, il y a différents donneurs d'ordre. Tout ce qu'on fait a toujours un donneur d'ordre. Nous avons toujours un donneur d'ordre. Et le pervers narcissique, il est très malin. Il voudrait justement que ses proies restent dans l'ignorance, que ses proies pensent que c'est juste une affaire émotionnelle, mais alors que lui, il est en train de les livrer. Et si la proie sort juste sort de cette emprise émotionnelle, ça ne veut pas dire qu'elle est sortie de l'emprise spirituelle. Parce que si elle ne renoue pas avec la lumière, si elle ne renoue pas justement avec la divinité des lumières, alors tôt ou tard, elle sera encore atteinte ou atteinte par un autre pervers narcissique qui, lui, sera déjà au niveau un peu très haut de la pyramide, et la victime, la proie, ne pourra que voir que du feu. Et c'est pour cela que plusieurs vont tomber sur un premier pervers narcissique, vont se dire elles sont sorties de l'emprise émotionnelle, mais après vont tomber sur le deuxième. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas encore libre. Et parfois aussi, l'esprit a déjà été sacrifié au donneur d'ordre. Nous revenons sur la pyramide vampirique et narcissique selon vice-versa. Faites gaffe, même si vous êtes en relation avec un pervers narcissique qui dit confesser la même foi, la même religion, la même croyance que vous, alors sachez que, en fait, vous êtes au départ sous deux
pyramides distinctes, différentes, mais à la fin, il vous amène dans cette pyramide, afin que vous reniez votre divinité des lumières et que finalement vous vous dites, ça vaut plus la peine de rechercher la lumière parce que votre âme commence vraiment à être très très noircie et aussi asséchée. Je vous envoie un gros bisou. Je me réjouis de vos commentaires et aussi de vos questions. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. À très bientôt. Bisous, bye.